Écoutez, il y a une vérité que presque personne n'ose vous dire directement, mais vous devez la comprendre si vous voulez vraiment saisir les mécanismes de l'attirance féminine. Une femme ne devient pas obsédée par l'homme le plus persistant, mais par celui qui éveille en elle des émotions qu'elle ne peut ni expliquer ni contrôler. Et c'est là, soupir, que réside le point qui met beaucoup d'hommes mal à l'aise. Une femme n'a pas besoin d'être intéressée par vous dès le départ pour commencer à vous désirer. Ce qui capte vraiment son attention, ce ne sont ni votre physique, ni votre argent, ni les mots doux que vous pourriez prononcer. C'est quelque chose de beaucoup plus profond et subtil. C'est la capacité à susciter en elle un sentiment qui la fait penser à vous, même lorsqu'elle essaie de l'éviter. Réfléchissez-y un instant. Combien de fois avez-vous vu une femme ignorer un homme qui semblait parfait, pour ensuite tomber éperdument amoureuse de quelqu'un qui, en apparence, paraissait tout à fait ordinaire? Soupir. Cela n'arrive ni par hasard, ni par chance. Cela s'explique par l'immense différence entre impressionner une femme et éveiller son désir. Le désir féminin a des racines psychologiques. Il ne s'achète pas, il ne se force pas, mais il peut être activé lorsqu'un homme comprend les véritables mécanismes de l'attraction émotionnelle. Quand un homme cesse de courir après une femme et commence à susciter sa curiosité, tout change. Son énergie se transforme, sa présence devient différente, plus calme, plus ancrée, plus magnétique. Et c'est précisément à ce moment-là qu'une femme commence à le percevoir différemment, même si elle ne l'avait guère remarqué auparavant. Mais voici une vérité que peu acceptent. La plupart des hommes détruisent leur propre pouvoir de séduction sans s'en rendre compte. Ils parlent trop. Ils cherchent constamment à prouver leur valeur. Ils sont toujours disponibles. Ils croient qu'en faisant plus d'efforts, elle les choisira. Alors qu'en réalité, le véritable magnétisme provient de l'inverse. Du calme, de la maîtrise de soi, d'un silence qui ne cherche pas l'approbation. Parce qu'une femme peut ignorer vos paroles, mais elle ne peut ignorer ce qu'elle ressent en présence d'un homme qui n'est pas émotionnellement dépendant d'elle, un homme qui ne la court pas après, mais qui ne la rejette pas non plus, un homme qui sait exactement qui il est. Dans cette vidéo, vous allez donc découvrir comment éveiller le désir, même chez une femme qui aujourd'hui semble indifférente à vos sentiments. Et non, il ne s'agit pas de manipulation grossière, ni de jeu psychologique puéril. Il s'agit de comprendre comment l'esprit féminin réagit au mystère, à la sécurité émotionnelle et à une présence masculine authentique. Rire. Quand vous aurez compris cela, elle commencera à penser à vous sans même s'en rendre compte. Préparez-vous, car ce que vous allez entendre pourrait bien changer à jamais votre vision du désir féminin. Premier point, l'indifférence contrôlée, le déclencheur caché du désir féminin. Laissez-moi vous dire quelque chose que la plupart des hommes ne comprennent jamais vraiment. Une femme peut ignorer votre attrait physique, laisser vos messages en vue, voire se moquer de vos tentatives pour la séduire. Mais il y a une chose qu'elle ne peut ignorer, le silence d'un homme sûr de lui. Car une indifférence maîtrisée n'est pas synonyme de désintérêt. Elle témoigne d'une grande maîtrise émotionnelle. C'est cette tranquillité qui trouble une femme et la pousse à se demander « Pourquoi n'agis-tu pas comme tous ces autres hommes qui recherchent désespérément son approbation ?» Lorsqu'un homme maîtrise cette énergie, il n'a plus besoin de chercher l'attention. Sa présence suffit. Son absence d'urgence le rend intrigant. Et le plus ironique, c'est que lorsqu'on cesse de courir après une femme, c'est souvent à ce moment-là qu'elle commence à remarquer notre absence. Non pas parce qu'on est devenu comme par magie plus attirant, mais parce qu'elle perçoit quelque chose qui fait cruellement défaut de nos jours. Un homme qui n'a pas besoin de validation extérieure pour se sentir valorisé. Et c'est là que réside l'erreur qui détruit l'attirance dans la plupart des cas. Beaucoup d'hommes confondent intérêt et besoin. Ils croient qu'en étant plus persistant, en faisant plus de démonstrations et en étant toujours disponible, elle finira par les apprécier. Mais le désir féminin fonctionne autrement. Ce qui crée véritablement l'attirance, c'est la maîtrise de soi et la capacité à ne pas réagir impulsivement lorsqu'elle prend ses distances. Soupir. Lorsque vous parvenez à rester calme, même si elle semble froide ou distante, vous transmettez quelque chose d'inexprimable. Vous dégagez stabilité, sécurité, le sentiment que votre bien-être ne dépend pas de son attention et cette énergie est palpable.
Lorsqu'une femme le perçoit, son esprit se met en branle. Elle commence à s'interroger, à se demander si vous êtes toujours intéressé, si vous avez perdu tout intérêt ou si quelqu'un d'autre a capté votre attention. Cette légère incertitude éveille sa curiosité, et la curiosité était presque toujours le premier pas vers le désir. L'indifférence maîtrisée ne consiste pas à l'ignorer par orgueil, ni à jouer la carte de la froideur. Il s'agit de montrer que votre vie a sa propre direction, que vous avez un but, des limites et des priorités qui dépassent son approbation. Lorsqu'elle le perçoit, son regard sur vous change, car vous ne faites plus que flatter son ego, vous stimulez son esprit. Et je vais vous dire quelque chose que vous ne voudrez peut-être pas entendre. Quand tu es trop accessible, tu perds de la valeur à ses yeux, non pas parce qu'elle est une mauvaise personne, mais parce que c'est ainsi que fonctionne la psychologie humaine. On attache plus de valeur à ce qu'on craint de perdre. Tu es toujours là. Elle ne ressentira jamais ce risque émotionnel. Mais quand tu deviens un homme qui sait se montrer à bon escient et se faire discret, tu laisses d'une trace, même en ton absence. Réfléchis-y. Elle peut recevoir l'attention de nombreux hommes, mais une présence authentique de très peu. La différence réside dans l'énergie que tu apportes à sa vie. Si tu es dans le besoin, elle le remarque immédiatement. Si tu es serein, maître de tes choix et de tes émotions, elle le ressent aussi, et c'est précisément ce qui suscite l'attirance. Une indifférence maîtrisée reflète ta sécurité intérieure, et cette sécurité masculine a un effet profondément hypnotique sur de nombreuses femmes, car elle inspire la stabilité émotionnelle. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la sérénité. Alors, la prochaine fois qu'une femme prend ses distances, reste silencieuse, ou tente de tester votre réaction par une distance émotionnelle, ne la poursuivez pas, ne vous justifiez pas, ne réagissez pas impulsivement. Restez ferme, calme et maître de vous-même, car ce silence exprime plus de force que n'importe quelle explication désespérée. Et le plus curieux, c'est que bien souvent, lorsque vous cessez de rechercher son attention, c'est précisément à ce moment-là qu'elle commence à rechercher la vôtre. C'est là que réside l'essence du désir féminin, un soupir, dans le mystère qui naît lorsqu'elle ne parvient pas à déchiffrer pleinement vos intentions. Deuxièmement, l'énergie masculine qu'une femme n'oublie jamais. Je vais être tout à fait honnête avec vous. Une femme peut oublier les détails superficiels concernant un homme. Elle peut oublier exactement ce qu'il lui a dit, ce qu'il portait, ou même son odeur. Mais elle oublie rarement ce qu'elle a ressenti en sa présence. Et cette sensation ne provient pas de vos mots, elle provient de votre énergie. Voici ce que beaucoup d'hommes ne comprennent toujours pas. Les femmes ne sont pas attirées uniquement par ce qu'un homme possède, mais par ce qu'il dégage. Quand vous entrez dans une pièce et que votre présence change l'atmosphère, sans que vous ayez besoin de dire grand-chose, c'est là l'énergie masculine authentique. Il ne s'agit pas d'être agressif ou dominant. Il s'agit de projeter un calme puissant, une confiance tranquille qui communique quelque chose de très clair. Je sais qui je suis, et je n'ai pas besoin de le prouver. Cette énergie ne se mesure pas. Elle ne s'impose pas. Elle se ressent simplement. L'énergie masculine authentique est magnétique, car elle transmet un cap, de la stabilité et de la maîtrise de soi. Et psychologiquement, cela éveille quelque chose de très profond chez une femme. Peut-être ne peut-elle pas l'expliquer rationnellement, mais elle le ressent. Elle perçoit un homme déterminé, un homme qui ne se perd pas dans une quête constante d'approbation, un homme qui sait rester ferme, même sous pression émotionnelle. Et c'est là que le bât blesse. La plupart des hommes d'aujourd'hui dégagent une énergie complètement chaotique. Ils sont réactifs, impulsifs et cherchent constamment à prouver leur valeur. Mais lorsqu'un homme a besoin de convaincre le monde de sa valeur, il perd aussitôt son magnétisme naturel, car le vrai pouvoir ne s'explique pas, il s'incarne. L'énergie masculine ne dépend pas uniquement de l'apparence physique, de la voix ou de l'argent, Elle dépend de votre état intérieur, de votre capacité à garder votre sérénité, même lorsqu'une femme teste votre confiance. Et croyez-moi, elle le fera souvent. Pas forcément par méchanceté, mais parce qu'elle veut voir si la force que vous projetez est authentique ou simplement un masque. Chaque fois que vous gardez votre sang-froid et que vous ne cédez pas à des réactions émotionnelles excessives,
Vous envoyez un message très fort. Rien d'extérieur ne perturbe mon équilibre intérieur. Cette stabilité émotionnelle amène une femme à baisser sa garde sans même qu'elle s'en rende compte. Car lorsqu'elle sent que vous ne craquez pas sous la pression, elle commence à vous faire confiance émotionnellement. Et dans l'univers féminin, la confiance émotionnelle est la clé du désir. Ne confondez pas énergie masculine et arrogance. L'homme arrogant a constamment besoin d'être admiré, hein? L'homme vraiment sûr de lui se reconnaît déjà, et c'est ce qui fait la différence entre celui qui impressionne un instant et celui qui laisse une empreinte émotionnelle. Une femme peut être attirée physiquement par de nombreux hommes, mais lorsqu'elle en rencontre un qui dégage une énergie solide, calme et authentique, elle ressent quelque chose de différent. Elle éprouve de la stabilité, un but et un besoin étrange de mieux le comprendre. Peut-être ne peut-elle pas l'expliquer, mais elle ne peut pas non plus l'ignorer. Alors, si vous voulez développer cette énergie naturellement attirante, oubliez vos défauts. Cessez d'essayer d'impressionner et commencez à travailler votre présence. Cultivez votre calme, votre raison d'être, votre concentration. Parlez moins. Observez plus. Oubliez vos défauts. Ne réagissez pas impulsivement. Répondez avec maîtrise. N'essayez pas de convaincre qui que ce soit de qui vous êtes. Incarnez-le simplement. Car lorsque vous êtes véritablement en harmonie avec vous-même, une femme peut le ressentir sans même que vous ayez prononcé un mot. Et souvenez-vous toujours de ceci. La véritable puissance masculine ne consiste pas à dominer les autres, mais à se maîtriser soi-même. C'est cette énergie que beaucoup de femmes ne peuvent ignorer. Troisièmement, l'effet de mystère, lorsqu'elle ne parvient pas à vous cerner. Savez-vous ce qui fascine vraiment une femme? Ce n'est pas forcément l'homme le plus parfait physiquement, ni celui qui récite des phrases apprises par cœur. Ce qui est vraiment intriguant, c'est un homme qu'elle ne parvient pas à comprendre pleinement, car le mystère n'est pas une façade, c'est un sentiment, cette subtile tension mentale qui naît lorsqu'elle essaie de vous percer à jour et n'y arrive pas. Et croyez-moi, lorsqu'une femme ne parvient pas à vous cerner, elle commence à penser à vous plus qu'elle ne voudrait l'admettre. Réfléchissez-y. Lorsque vous êtes trop évident, lorsque vous révélez immédiatement tout ce que vous ressentez, pensez et feriez pour elle. Vous ôtez toute excitation, vous lui enlevez la possibilité de vous imaginer. Le mystère entretient la tension émotionnelle, et cette tension est l'une des racines les plus profondes du désir. Attention, le mystère ne signifie pas prétendre être quelqu'un d'autre ni manipuler les émotions. Il signifie avoir de la profondeur. Il signifie que tout le monde n'a pas un accès complet à vos pensées, à vos émotions et à votre monde intérieur. Vos mots sont soigneusement choisis, vos réactions sont maîtrisées, vos intentions sont claires pour vous, mais pas forcément évidentes pour les autres. Cela crée une attraction différente, le sentiment qu'il y a en vous quelque chose de plus qu'elle n'a pas encore découvert. Et c'est précisément ce sentiment qui la pousse à revenir sans cesse vers vous. Lorsqu'elle ignore vos intentions, lorsqu'elle ne peut prévoir si vous allez la rechercher ou si vous êtes concentré sur vos propres objectifs, elle commence à penser à vous plus intensément, car l'esprit humain cherche à comprendre ce qu'il ne saisit pas pleinement. Le mystère n'est pas une question de dissimulation. Il s'agit de ne pas être totalement accessible émotionnellement, d'avoir une vie riche et intéressante qui ne tourne pas autour d'une autre personne. Les hommes mystérieux n'ont pas peur du silence. Ils l'utilisent. Et dans ce silence, une femme commence à se demander « À quoi pensez-vous vraiment? Pensez-vous encore à elle? Êtes-vous passé à autre chose? Y a-t-il quelque chose de plus profond derrière votre calme ?» C'est ce qui éveille le désir, la combinaison de l'incertitude émotionnelle et de la sérénité masculine. L'homme mystérieux n'a pas besoin de se justifier constamment. Il ne dévoile pas toutes ses émotions ni ses pensées. Il est complexe, profond. Et lorsqu'une femme le perçoit, elle se sent attirée par lui, presque instinctivement. Car au final, ce qui entretient l'attirance, ce n'est pas l'attention constante, mais le sentiment qu'il y a toujours quelque chose à découvrir. Et tant qu'elle ressentira cela, elle pensera à vous. Quatrièmement, l'équilibre émotionnel du désir. Comment susciter l'attirance sans manipuler? Je vais vous révéler quelque chose d'important,
car très peu d'hommes le comprennent vraiment. Créer un lien émotionnel avec une femme sans se perdre est un art. Certains hommes pensent qu'ils doivent devenir froids, distants ou émotionnellement inaccessibles pour être attirants. D'autres font exactement le contraire. Ils se dévoilent trop vite, recherchent constamment la validation et finissent par confondre attention et amour. Ces deux extrêmes détruisent l'attirance. Le véritable pouvoir ne réside pas dans la manipulation des émotions, mais dans l'éveil des bonnes émotions. Car le désir ne naît pas d'un contrôle excessif ni d'efforts désespérés. Elle naît de l'équilibre entre intérêt et mystère, entre connexion et liberté. Et seul un homme qui se connaît bien peut maintenir cet équilibre. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes mènent une vie émotionnellement chaotique. Certains sont excessivement dépendants, d'autres sont devenus complètement insensibles, et aucun de ces extrêmes ne génère un désir authentique. Si vous êtes trop demandeur d'affection, elle finira par s'épuiser. Si vous êtes excessivement froid, elle se détachera de vous. Ce qui captive véritablement, c'est un homme capable de ressentir sans se perdre lui-même. Un homme qui exprime son intérêt sans devenir l'esclave émotionnel de la relation. Le jeu émotionnel du désir consiste à savoir quand aborder et quand prendre ses distances. En d'autres termes, comprendre qu'il n'est pas nécessaire d'être disponible en permanence pour compter à ses yeux. En réalité, une partie de l'attirance provient précisément de cette légère imprévisibilité émotionnelle, non pas de la manipulation, mais de l'authenticité. Si, s'il vous plaît, elle peut tout prévoir de vous, la tension disparaît. Mais si elle sent qu'il y a encore des aspects de vous qu'elle ne comprend pas pleinement, elle restera intéressée. Et hélas, voici une vérité qui dérange. Beaucoup d'hommes veulent des résultats sans d'abord travailler sur eux-mêmes. Ils s'attendent à être courtisés tout en négligeant leur énergie, leur discipline et leur développement personnel. Or, le désir ne se construit pas avec des phrases de séduction ou des techniques vides de sens. Il se construit avec une présence émotionnelle, une stabilité mentale et un but précis. Quand vous êtes émotionnellement équilibré, une femme le ressent, et ce sentiment engendre le respect. Susciter le désir sans manipuler, c'est être authentique sans devenir prévisible. C'est montrer de l'intérêt sans céder au désespoir. C'est rester calme même lorsqu'elle teste vos limites émotionnelles. Et oui, elle le fera souvent, pas forcément pour vous blesser, mais pour vérifier si l'énergie que vous dégagez est authentique. Si vous vous effondrez émotionnellement à la moindre pression, elle le sent. Mais si vous gardez votre sang-froid sans vous perdre en respect, elle le sent aussi. Et cela, soupire, éveille l'attirance. Une femme ne recherche pas la perfection absolue. Elle recherche un homme capable de lui faire ressentir des émotions tout en lui apportant stabilité et repère. Et cela exige de la maîtrise de soi, car la maîtrise de soi n'étouffe pas le désir, elle l'intensifie. Alors, écoutez attentivement ce conseil. Cessez de réagir impulsivement et apprenez à répondre avec intelligence émotionnelle. Tous les silences n'ont pas besoin d'explication. Toutes les émotions n'ont pas besoin d'être exprimées immédiatement. Apprenez à apprécier le calme. C'est là que naît le véritable magnétisme. Et lorsque vous cesserez de vivre pour l'approbation des autres et commencerez à vous choisir en premier, vous découvrirez quelque chose de puissant. Vous n'avez pas besoin de manipuler pour être désiré. Vous avez simplement besoin d'être émotionnellement ancré et authentique. 5. Comment transformer l'intérêt en un désir durable? Laissez-moi vous dire une chose très clairement. Susciter l'intérêt d'une femme peut être relativement facile. La difficulté réside dans le maintien de cette attirance, car le véritable défi n'est pas la conquête initiale, mais l'entretien du désir une fois qu'elle vous connaît. Et, hélas, c'est là que beaucoup d'hommes échouent. Ils pensent qu'une fois l'intérêt manifesté, ils n'ont plus besoin de l'entretenir. Mais le désir n'est pas statique. Il s'intensifie ou s'estompe progressivement. Une femme perd rarement son intérêt subitement. Il s'estompe graduellement. Chaque fois qu'elle a l'impression que l'homme qui l'a initialement captivée a disparu, lorsqu'il perd son sens à sa vie, lorsqu'il cesse de prendre soin de lui, lorsqu'il ne vit plus que pour lui-même, c'est là que le magnétisme commence à s'éteindre. Car le désir féminin ne se nourrit pas uniquement de mots doux ou de routines répétitives. Il se nourrit d'une évolution constante,
d'une présence active et d'un développement personnel. Beaucoup d'hommes croient que pour maintenir le lien, ils doivent accorder toujours plus d'attention, mais plus de messages, plus de temps et plus de cadeaux ne garantissent pas l'attirance. Ce qui entretient véritablement le désir, c'est de rester l'homme qui a inspiré l'admiration dès le départ. Un homme sûr de lui, discipliné, qui a des limites claires et qui fait preuve de sérénité. Et voici une vérité que peu sont prêts à accepter. Une femme désire rarement profondément un homme qui la place au centre de son existence. Elle désire un homme qui possède déjà un univers riche et intéressant, des objectifs personnels et une identité propre, car l'esprit féminin est attiré par ce qui continue de grandir et d'évoluer. Maintenir un désir durable ne requiert pas de performance forcée. Cela exige une constance émotionnelle, qu'elles perçoivent que même face aux aléas de la vie, vous restez un homme inébranlable, concentré et émotionnellement stable. C'est ce qui instaure la confiance. Et lorsque la confiance se conjugue au mystère, à la détermination et à la présence, naît une attraction difficile à éteindre. Nombre d'hommes se reposent sur leur laurier une fois qu'ils pensent avoir conquis une femme. Ils cessent d'évoluer, de nourrir leur esprit, leur corps, leur attitude et leur énergie, et peu à peu, ils cessent d'être l'homme qu'elle admirait. C'est pourquoi, si vous voulez entretenir le désir, n'arrêtez jamais d'évoluer. La stabilité émotionnelle ne signifie pas la complaisance. Un homme séduisant est un homme qui continue de s'épanouir, même après avoir conquis le cœur d'une femme. Le désir durable naît du respect, et le respect naît de la constance. Lorsque vos actes sont en accord avec vos paroles, lorsque vous restez fidèle à vos convictions même sous la pression émotionnelle, elles se sentent en sécurité, et cette sécurité entretient l'attirance bien au-delà de l'excitation initiale. Je vais vous révéler quelque chose qui peut complètement changer votre vision des relations. Le désir se renouvelle à chaque fois que vous vous renouvelez. Chaque fois que vous évoluez, apprenez et vous surpassez, vous suscitez une nouvelle admiration, car l'attirance féminine se nourrit du mouvement, non de la stagnation. Alors, ne recherchez pas la perfection, recherchez la constance. Maintenez votre objectif, votre concentration, votre présence. Continuez d'avancer même lorsque personne ne vous regarde. Car lorsqu'une femme sent que votre évolution ne dépend pas d'elle, le désir commence à se transformer en admiration. Et lorsqu'une femme admire profondément un homme, elle l'oublie rarement. Le véritable désir, celui qui dure, ne s'acquiert pas en un jour. Il se cultive jour après jour avec maturité, présence et conscience de sa propre valeur. Et il y a autre chose que presque personne n'exprime ouvertement. Lorsqu'une femme garde le silence après avoir perdu tout intérêt, ce n'est souvent pas parce qu'elle a cessé de ressentir quoi que ce soit, mais parce qu'elle a compris qu'elle n'a plus besoin d'insister émotionnellement. Et cette compréhension est souvent plus puissante que n'importe quelle dispute ou adieu. Le silence ne signifie pas toujours une absence d'émotion. Parfois, il est synonyme de lucidité. Lorsqu'une femme s'éloigne en silence, elle a généralement déjà analysé vos paroles, vos actions et vos contradictions, et elle en a conclu que la paix qu'elle ressent loin de vous surpasse le chaos qu'elle a connu en votre compagnie. Ce n'est pas toujours de la haine, parfois c'est une évolution, et c'est là que le bat blesse. Beaucoup d'hommes interprètent ce silence comme un jeu ou une occasion de la reconquérir, mais parfois c'est simplement une porte qui s'est refermée doucement sans qu'ils s'en aperçoivent. Soyons honnêtes, le silence d'une femme après une déception n'est pas toujours motivé par la vengeance. Souvent, il découle d'une volonté de reconquérir son estime de soi, et cette vérité est dérangeante car elle oblige beaucoup d'hommes à se confronter à des aspects d'eux-mêmes qu'ils ont trop longtemps ignorés. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Avez-vous déjà vécu ce genre de silence ? Ce moment où une personne avec qui vous aviez l'habitude de parler tous les jours disparaît sans explication et où vous ne savez pas comment réagir. Partagez votre expérience dans les commentaires. Je lis tous les témoignages et j'apprécie d'entendre des histoires vraies, non pas pour juger, mais pour sensibiliser, car parfois, les non-dits en disent bien plus que tous les mots que nous aurions aimé entendre. Prenez cela comme un avertissement. Le silence n'est pas toujours synonyme de rejet.
Parfois, ils révèlent simplement une vérité que nous préférions ignorer.